Hey, salut l'ami, bon mardi à toi, je l'avais promis dans ma vidéo que j'allais en parler dans ma vidéo de dimanche. Comment choisir son école philosophique et donc son développement personnel? Hédonisme, épicurisme, stoïcisme, que demande le peuple? Alors, je vais te présenter les trois, évidemment, j'ai un petit peu prôné pour ma paroisse. Ça va être léger, ou ça va être je vais essayer d'être discret, mais tu vas le sentir à un moment ou à un autre. Alors, il faut savoir que ce sont des écoles philosophiques anciennes, donc gréco-latines, et donc, tu vois, ça, il y a un impact. Gréco-romaine et compagnie, tu vois. Il y a pas mal de choses. Et si ces écoles philosophiques sont aussi anciennes, c'est que finalement, elles sont un peu utiles. Alors, on va te les présenter. Je vais te les présenter un peu dans l'ordre. D'abord, tu as l'hédonisme. L'hédonisme est une recherche du bonheur par le plaisir. L'hédonisme, on va dire que c'est assez courant, va consommer, ça vit dans le plaisir instantané. Peu importe le plaisir, il le prend. On a l'hédoniste. Ensuite, l'épicurisme. Un épicurien, donc qui se revendique d'Épicure, va choisir des plaisirs qui sont simples et naturels. Il va pas prendre tous les plaisirs. Et ce sont ces petits plaisirs simples et naturels qui vont le mener au bonheur. Alors tu vas avoir un exemple qui va être, par exemple, je sais pas, une promenade. Le fait de se promener. Alors, tu comprends aussi que l'école péripatéticienne a son petit nom, mais tu vois, c'est un plaisir, il est simple, il est naturel. Et tu tends au bonheur comme ça. De l'autre côté, enfin, tu as le stoïcisme, qui vient de stoa, la porte. Et le stoïcisme, lui, il cherche le bonheur par la vertu, l'amélioration morale et l'application de cette morale à sa vie. À côté de ça, le plaisir, il ne le fuit pas. On a l'ascétisme, enfin, qui arrivera, j'en parlais un petit peu, je vais faire un petit truc, pour différencier les deux. Il ne fuit pas le plaisir, il ne fuit pas la richesse, il dit, bon bah, il y a la richesse, bon bah, je l'ai, tant mieux, je l'ai pas, tant pis. C'est un peu comme ça que ça se passe. Et bah, l'ascétisme, j'avais dit une petite parenthèse, l'ascétisme en fait va ni plus ni moins refuser un peu tout ça, va vivre vraiment dans la plus grande simplicité. Et va rechercher, c'est ce que je dirais, une forme de stoïcisme extrême, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a la vertu, mais surtout pas de plaisir. Il faut vraiment être très strict, très simple. C'est une forme de minimalisme de l'extrême. Voilà. Donc en fait, tu as ces grandes écoles-là, et tu vas me dire, bon, qu'est-ce qu'on y gagne à vivre comme ça? Bah le bonheur, la quête du bonheur, après tout, c'est quand même inscrit dans pas mal de grands textes. Au final, l'être humain essaye de vivre sa vie du mieux possible. Alors, chacun va prôner un peu son école, et au final, c'est normal. C'est normal que les grandes écoles s'affrontent, puisque au final, il faut essayer d'avoir des adeptes, et une fois qu'il y a des adeptes, ça donne de la puissance, etc. etc. C'est comme ça que ça se passe. Pourquoi le stoïcisme me correspond mieux avec l'épicurisme ne me déplaît pas non plus. Mais je suis plus stoïcien. Les deux sont très proches, et sont un peu plus éloignés de l'hédonisme. Pourquoi cela? Alors, je prenais mon école. Si tu n'es pas d'accord avec moi, les commentaires sont faits pour ça. Eh bien, parce qu'en fait, les plaisirs, quand ils sont mal consommés, mal pris, ce qui se passe, c'est qu'on se sent mal après. Entre guillemets, l'hédoniste succombe à toutes les pulsions. Le plaisir immédiat, c'est une sorte de drogué à la dopamine. Il s'en fiche, il vit le moment, alors on pourrait dire qu'il vit vraiment le moment présent tout le temps, et s'en fiche du futur. Parce que voilà, il y a du plaisir, il prend. C'est problématique parce que mine de rien, dans le futur, il est probable que tu vives. Si tu vis le plaisir maintenant, il est probable aussi que tu te sentes mal après ce plaisir-là. J'entends par exemple la masturbation, c'est pour ça que j'en parle souvent, et tu comprends aussi pourquoi tout va ensemble sur cette chaîne. Parce que la masturbation, ok, c'est un plaisir qui est rapide, instantané, gratifiant, entre guillemets, mais la conséquence après,
Bah, pour certains, c'est le fait de se sentir mal. Ah, ça vaut pour le porno aussi. Ça vaut d'ailleurs même plus encore pour le porno. Ce plaisir-là, alors évidemment, il n'est pas simple ni naturel, tu vois, il n'est pas du tout ça. Donc l'épicurisme est contre celui-là. Ceci dit, la masturbation, l'épicurisme ne serait pas spécialement contre. C'est simple, c'est naturel, et tant que c'est pas dans l'abus, entre guillemets, ça pourrait être ça. Là où le stoïcisme va être intéressant, c'est que lui, il dit non. Au bout d'un moment, je préfère prendre le plaisir dans les choses de bien. Par exemple, prendre du plaisir à s'améliorer, à être plus fort intellectuellement, à développer sa connaissance, à développer son physique, à même, pourquoi pas, en quelque sorte, développer et améliorer ce qui l'entoure. Et il y a une forme de plaisir à ça. Mais c'est la conséquence seulement d'avoir travaillé sa vertu. Et encore là, je pense que je me suis tout petit peu éloigné du stoïcisme sur ce point-là. Ça se rapprocherait plus de l'épicurisme. En y repensant. Le fait, par exemple, entre guillemets, de cultiver son jardin. Imagine, si on reprenait un peu Voltaire, bah finalement, c'est un plaisir simple et naturel, donc on est un peu plus dans l'épicurisme. Ceci dit, dans l'abnégation et du travail instantané, après, tu vois, tu travailles, c'est difficile, tu es dans la vertu. Ensuite, tu récoltes ton fruit, ton légume, tu le consommes avec plaisir. Là, on serait plus dans le stoïcisme. Tu vois, il n'y a pas un truc totalement étanche, tu vois. Il y a par exemple entre l'hédonisme et l'épicurisme, il y a cette notion de plaisir un peu centrale au bonheur. Entre l'épicurisme et le stoïcisme, il y a une forme assez intéressante. Par là, j'entends que tous les plaisirs ne sont pas bons à prendre. Et enfin, entre le stoïcisme et l'ascétisme, tu as la prime abord, la vertu avant tout, qu'elle soit intellectuelle, morale, etc. À toi de choisir ton développement personnel, parce que le développement personnel va découler un peu de tout ça. On peut parler de développement personnel antique. Mais de toute façon, ce genre de choses, tu trouves ça sur cette chaîne, tout ça. Tu peux te faire plaisir. Tu peux cliquer ici pour t'abonner. Et sinon, sur ma tête pour regarder une autre vidéo, pour le plaisir, pour te développer personnellement. Sur ce, à demain. Ciao.